Je suis la spécialiste française de Monsieur Edgar Cayce, qui est un guérisseur et voyant américain, dont vous pouvez voir le portrait. Et il a guéri en tant que guérisseur 12 000 personnes, et en majorité des cas qui avaient été refusés, rejetés par la médecine officielle. C'est-à-dire, moi j'ai été à la fondation Edgar Cayce aux États-Unis, à Virginia Beach, et j'ai vu qu'il y avait, j'ai vu les dossiers, et dans les dossiers, il y a, pardon, dans les dossiers, on voit les lettres des gens qui disent: Monsieur Cayce, j'ai un cancer, par exemple, à tel endroit, je viens vous voir parce que mon médecin me dit qu'il ne peut pas me soigner, que c'est sans espoir. Alors il y a une lettre du médecin traitant qui écrit à Cayce en lui disant: écoutez monsieur, si vous pouvez faire quelque chose pour ma patiente, moi, en l'état actuel, ma science ne peut rien faire, je vous le confie. C'était entre 1920 et 1945. Alors Cayce prend le patient, lui fait un diagnostic, un pronostic et une prescription, et on retrouve le patient guéri. Dans la suite du dossier, vous avez ensuite une lettre du patient disant, d'abord une lettre de Cayce disant: monsieur ou madame, nous allons vous occuper de vous, je vais vous donner la consultation tel jour à telle heure, je vous prie d'être attentif chez vous à ce moment-là. Cayce n'exigeait pas du tout que le patient soit là. Alors, Cayce donne son diagnostic, sa prescription, et ensuite dans le dossier, on a d'autres lettres en disant, la dame dit: Monsieur Cayce, j'ai fait ce que vous m'avez conseillé de faire et je suis guérie. Alors une lettre du médecin traitant disant: oui, j'ai examiné ma patiente une telle, il n'y a plus trace de cancer. Voilà comment ça se passait. J'ai une série de lettres comme ça. Moi, j'en ai vu des centaines. Donné, il a commencé par soigner. Donc, il faisait comme tout médecin. Qu'est-ce que fait un médecin? C'est Thomas d'Aquin qui dit ça. Il fait un diagnostic, un pronostic et une prescription. Alors, c'est ce qu'il a commencé par faire, et tout le monde était guéri. Ensuite, au fil des années, il a commencé à lire les vies antérieures. C'est-à-dire, il a commencé à répondre à des questions qui n'étaient plus purement physiques, mais des gens qui avaient des problèmes de vie, de travail, de famille. Et il a commencé à répondre en expliquant ses problèmes par les vies antérieures, au grand étonnement de sa famille. Vous savez, c'était des illettrés, c'était des gens qui ne savaient que... C'était des gens du Bible Belt à qui on apprend à lire et à écrire uniquement pour lire la Bible. Puis le reste, ils n'avaient pas lu grand-chose. Sa femme peut-être un tout petit peu plus, mais pas grand-chose. Alors, donc il a commencé à dire vos problèmes viennent d'une vie dans la Rome antique, ou d'une vie dans l'Égypte ancienne, ou d'une vie en Atlantide. Alors un jour, sa femme lui dit: ça fait déjà un certain nombre de fois que tu parles aux gens de leur vie en Atlantide. Mais qu'est-ce que c'est? Ou de leur vie dans la Rome antique, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous parler de ces civilisations-là? Et dans l'Égypte ancienne, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, du coup, avec son mari, Gertrude Cayce préparait des questions, et c'est comme ça qu'il a été amené à parler des civilisations disparues. L'Atlantide, la Lémurie, le désert de Gobi, l'Égypte pré-dynastique, l'Égypte contemporaine des grandes pyramides. Donc il a beaucoup parlé de tout ça, et voilà.